bois. Thierry Sauquet, c'est à vous. Vous avez 5 minutes. On va mettre le chrono en marche. On vous rappelle que vous devez respecter scrupuleusement ces 5 minutes. Vous aurez un rappel au bout de 4 minutes pour la dernière minute. Et puis le jingle sonore lancé par François. Bonjour à tous, Thierry Sauquet. Donc je suis moi architecte. J'ai une agence d'architecture basée à Rennes et construit en bois depuis 30 ans et des bâtiments passifs et très engagé dans cette filière. Moi-même forestier d'un autre côté et membre d'Abibois, enfin maintenant Fibois Bretagne, puisqu'on a changé de nom l'année dernière à l'Assemblée Générale. Donc une société qui existe depuis 5 ans aujourd'hui, qui ne fait pas de chiffre d'affaires, qui fait que du déficit tous les ans, puisque nous finalisons notre partie recherche et qui a été très lourde. Et donc, nous allons amorcer la partie développement qui va venir. Donc, au bois, c'est déposé. C'est un système global de construction qui vise à faire construire plus en bois avec moins d'utilisation de bois. Et ça prend le principe que ça construit poteau, plancher, pas de poutre, et façade, couverture, l'ensemble de l'enveloppe sur des constructions, des matériaux mixtes, puisque c'est ceux-là qu'on va trouver, que ce soit sur les planchers, sur les façades, sur les toitures. Donc un système constructif global qui est basé sur un plancher mixte dont vous verrez qu'on a fait toute une recherche avec l'INSA de Rennes en partenariat, très importante, qui fait qu'on n'a pas de poutres. Enfin, vous imaginez bien qu'en construction bois, vous avez toujours imaginé que les poutres étaient des éléments importants, donc qui prenaient de la hauteur dans les bâtiments, donc on les supprime. Donc on a des planchers qui sont hyper statiques et qui permettent de porter que sur les 4 poteaux ou 2 poteaux, suivant les formes et le refond. 2 techniques ensuite de mise en œuvre, une technique avec un coulage du béton. Alors pourquoi du béton, me direz-vous? Parce qu'on a besoin pour faire l'acoustique, masse-ressort, et donc on est obligé d'avoir des matériaux lourds, surtout que notre marché s'adresse à reconstruire la ville. Vous avez vu qu'avec toute l'économie de foncier qu'on doit faire, on doit reconstruire la ville sur la ville. Donc c'est un projet qui s'adapte à la construction centre-ville, milieu dense urbain, et aussi sur les milieux de surélévation. Et les 2 techniques qu'on a, c'est à la fois du coulé en place pour la partie béton ou alors de la partie totalement préfabriquée. Avec une mise en œuvre qui peut être soit les entreprises générales, des entreprises de gros œuvres, des entreprises de charpente. C'est-à-dire qu'on vient un peu bouleverser le mode constructif habituel qu'on a sur le marché. Donc, ce que je vous disais, donc, on voit très bien qu'on va venir en plus sur nos façades faire en sorte qu'il n'y a plus ce balai de nacelles qui viennent poser à la fois les châssis à l'intérieur, les bardages, les doubles pots, etc., qui génèrent des coûts et des surcoûts permanents dans la construction. Donc c'est vraiment que tout ça se soit préfabriqué en usine avec un système innovant aussi qu'on a déposé d'accroche des systèmes de façade sur le poteau pour ne pas venir influencer les planchers. Je ne vais pas rentrer dans toute la technique parce que c'est très complexe, mais vous verrez que... Et donc ce qui nous permet d'avoir des domaines d'emploi très importants. C'est-à-dire qu'on passe du logement, du tertiaire, de l'ERP, c'est tout type de bâtiment avec une grande réversibilité, une adaptabilité, une flexibilité d'emploi. Aujourd'hui, c'est du logement, demain, ça devient du bureau, dans 15 ans, dans 20 ans, ça peut revenir du logement, parce qu'il y a un plancher technique sur tous les planchers, que ce soit dans du logement, du tertiaire, de l'ERP. Donc, on est sur le système d'emploi, comme je vous disais, très large et très ouvert. On est support d'étanchéité, on est porte-à-faux, on est terrasse. Enfin, on a essayé on pourra en parler dans les questions, se balayer un peu tous les domaines d'emploi possibles dans la construction. Le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire que, comme je vous disais, pour acoustique et pour l'inertie du bâtiment, parce que quand nos problématiques dans la construction, c'est de plus en plus le confort d'été par rapport au confort d'hiver qu'on sait traiter facilement avec l'isolation. Donc, on est un plancher mixte sans connecteur. Tout l'objectif de cette démarche, c'est de construire plus en bois avec une solution la plus économique possible. Donc, en minimisant toutes les interventions humaines possibles sur le chantier. Toute la période de recherche qui a été faite avec l'INSA, des essais cycliques, des essais sismiques, des essais en prototype, des bâtiments de grande hauteur, comme je vous disais, avec des essais-feux sur les façades, avec des PV qui sont arrêtés avec Effectis. Donc toute cette démarche a été faite également, avec du bois en façade, du bois à l'intérieur dans les logements. Tout un travail d'évaluation technique qui a été fait avec des spécialistes, dont vous verrez toute la liste, je vous laisserai prendre connaissance, et dont on a eu ce matin à 11h la texte. Donc aujourd'hui, on est en ordre de bataille pour développer. Et donc, je vais juste passer, on a la particularité d'avoir déjà 3 projets
en cours, dont les travaux sont commencés, qui est un immeuble Horizon Bois qui a été sélectionné dans le cadre d'Adif Bois, qui est connu, et 2 autres bâtiments. Là, c'est du logement avec du bureau. Là, c'est un hôpital de jour. Une particularité, c'est une surélévation de 3 niveaux sur un bâtiment existant avec notre système, parce que la légèreté fait qu'on peut surélever des bâtiments. Donc on est sur un R+2, on y rajoute 3 étages, ce qu'on ne peut pas faire avec un système classique. Et puis le dernier bâtiment qui va s'afficher, qui est un immeuble tertiaire. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup.